Là franchement quand je vois le prix de cet hôtel, j'ai vraiment l'impression que c'est un bug dans la matrice. Bon bah on est pas mal là. Je viens de voir qu'il y a une boîte de nuit dans l'hôtel, on est samedi soir, alors croyez-moi qu'on va y aller. C'est bien écrit discothèque, donc bah ce soir je sais ce qu'on va faire. Là je viens d'arriver dans la salle du capitaine, je sais même pas si j'ai le droit de rentrer ici en vrai. Waouh, la chaleur de fou. Bon bah voilà, petite Corona, je suis crazy. En tout cas la présentation y est, c'est juste exceptionnel. Bon, du coup, je vais vous emmener dans le Dubaï que personne ne vous montrera jamais. Et là, par exemple, on peut se couper les cheveux pour 5 dirhams, ce qui fait 1,20 €. Des numéros de téléphone pour appeler des escorts. Voilà, automatiquement, tous les regards ils sont portés sur moi. Et je vous mets au défi de trouver un blanc comme moi. Alors, un truc que personne ne sait sur Dubaï, c'est que... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Dubaï et aujourd'hui j'ai décidé de réserver l'hôtel le moins cher de Dubaï. Vous allez voir, c'est un hôtel qui est mythique puisqu'on part dans un bateau, on va dans le Queen Elizabeth II et quand je vais vous dire le prix que j'ai payé pour cette nuit d'hôtel, à mon avis, vous allez halluciner. Évidemment, je vous donne tout ça à la fin de la vidéo. Bon alors là du coup, je suis toujours dans mon appart, je prépare mes affaires et ensuite, let's go. Bon, je viens tout juste d'arriver au Queen Elizabeth II. Comme vous pouvez voir derrière moi, il est immense. Et donc j'ai fait mon check-in dans le bâtiment qui est juste ici. Et voilà à quoi ressemble le bateau. Et voilà où je vais dormir du coup cette nuit. Bon là du coup il fait actuellement 45 degrés, donc on va vite rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. L'entrée sur le pont. Ok, donc on a une première salle ici. Et donc là, apparemment je suis au pont numéro 4. Donc on va prendre l'ascenseur. Pont numéro 4, let's go. Bon là du coup j'ai un premier problème parce que je suis dans la chambre 4064 comme vous pouvez le voir. Et si on regarde ici, en fait ça va de 4001 à 4063 et ensuite ça va de 4065 à 4117. Donc la chambre 4064 elle n'existe pas. Donc bah voilà, je suis perdu déjà. Voilà, ça commence bien. Bon c'est bon, je viens de trouver ma chambre, elle était de l'autre côté, du coup j'ai vu mer. Bon, je viens d'arriver dans la chambre et déjà ma première crainte, c'était que la clim ne fonctionne pas parce que comme il fait 45 degrés dehors, moi vous me connaissez pas forcément, mais je suis un grand malade de la clim. Si la clim marche pas, je peux péter un câble parce que pour moi c'est trop important, c'est la base du confort d'avoir une bonne clim quand il fait super chaud. Et là la clim marche bien et je suis assez surpris. En vrai, la chambre est vraiment clean, elle est plutôt sympa. Donc petit room tour, quand on arrive ici dans l'entrée, on a un endroit où on peut poser ses bagages avec carrément un coffre-fort. On a ici un petit bureau pour pouvoir travailler, pour pouvoir se poser. La chambre, du coup, ça donne ça. Ici, on a un lit avec double coussin, lit qui m'a l'air en plus de ça, franchement, hyper confortable. Pour le prix, là, j'avoue que je suis choqué. On a une petite télé, un espace ici pour pouvoir se poser, bon, c'est pas fou. Et on a le hublot. Alors, sur les photos, j'avais 2 hublots, hein. Je me suis fait un petit peu arnaquer, mais bon. Et on a une vue qui est, bon, pas folle. Voilà, il faut le dire ce qui est. C'est une vue port pas incroyable. On va voir la salle de bain maintenant. Et maintenant, entrons dans la salle de bain. Donc, on a la salle de bain, toilette en même temps. Hein. Forcément, je ne m'attendais pas à plus que ça. Petit lavabo. Et une douche qui a l'air ultra clean. Franchement, pour l'instant, c'est validé. Bon là, du coup, c'est assez intéressant. On a un plan détaillé du bateau. Donc, moi, je me trouve ici, apparemment. Donc, on est quand même à la chambre 4000 quelque chose. Donc, c'est un bateau qui est vraiment immense. Et on a ici le détail de chacun des decks. Donc, on peut voir deck numéro 1, pavillon restaurant, Lido restaurant. Il y a des bars, encore restaurant, Crystal Bar. Il y a un théâtre, Golden Lion, ça doit être un restaurant. Un lounge, Yacht Club, Queen's Grills, restaurant. C'est peut-être là qu'on va manger ce soir d'ailleurs. Et un sun deck. Bon bah évidemment je vais vous emmener partout. Ah, attendez, qu'est-ce que je viens de voir là juste à côté? Gym and swimming pool. Bah on va y aller. Franchement ça fait ultra luxe je trouve. Incroyable. Là franchement quand je vois le prix de cet hôtel j'ai vraiment l'impression que c'est un bug dans la matrice. Là en fait si j'ai bien compris, la piscine et le gym c'est tout en bas du bateau. Ah bah ça doit être là. Bon bah du coup je viens d'arriver dans l'espace piscine et gym. Je suis complètement solo, c'est un truc de fou encore une fois. Voilà à quoi ça ressemble. Franchement, ça m'a l'air assez complet. On a tout ça, ici. Et juste là, on va avoir la piscine. Bon, je m'attendais pas à un truc de fou non plus. Hein. Alors, faut se dire, il n'y a que ça comme piscine, hein, apparemment. Je suis pas sûr qu'il y ait une piscine en haut du bateau. Donc, elle est quand même assez petite dans un endroit confiné. Bon, on va quand même la tester.
Et je vais vous montrer ensuite derrière l'autre côté. Et donc ici, ça ressemble à ça. Donc même chose de l'autre côté, avec toutes les machines. C'est assez sympa. Is the water cold? Yeah, it's cold. It's normal? Ok. Bon, on est pas mal là. Bon bah voilà, petite session piscine terminée. Maintenant on va visiter le reste du bateau. Alors là je viens d'arriver au deck numéro 1 et apparemment il y a des trucs à voir ici, donc je vais vous montrer ça. Ok, je crois que je viens de trouver un des restaurants. Peut-être que tous les restaurants sont concentrés ici. Ça m'a l'air pas mal. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va venir manger ici. Alors ici ou dans un autre, hein, j'en sais rien. Bon bah du coup c'est décidé, ce soir on va manger là-bas. C'est un buffet pour 155 dirhams, donc ça fait à peu près 35-40 euros, un truc comme ça. Donc ce soir on mange là-bas. Et ici en fait c'est un autre restaurant, mais qui est complètement fermé parce qu'il fait super chaud. Alors là on est sur du 45 degrés, ressenti 60. On va quand même voir la vue. Hein. Bon bah voilà la vue. Rien d'exceptionnel. Mais bon, on est sur l'eau, quoi. Ok, donc là, je viens d'arriver au Q-Deck. Apparemment, je suis ici. On a un business center ici. On a un bar juste ici à côté. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on a la Queen's Room. Donc, à mon avis, ça doit être la chambre la plus grande, une suite qui doit avoir la vue sur les deux côtés. Et ici, on a un resto. Donc, normalement, si je regarde sur ma droite, ici, on a le business center. Ok, oh, c'est sympa en vrai. Là, j'imagine un peu à l'époque, t'es posé ici sur ta table en mode réunion. Ok, et là, petit canapé. Sympa. Ah, ici, c'est les menus des restos. Ok. Il y a des endroits pour pouvoir se poser. Franchement, cet hôtel me surprend vraiment. Et là, de l'autre côté, ben, on a le bar. Qui a l'air franchement sympa aussi. Bon, il n'y a personne encore. Voilà le bar, avec l'ambiance bateau. Petite musique de jazz. Bon, bah du coup, je pense que ce soir, on va se poser ici, on va se prendre une petite bière, et puis ça va sûrement coûter le prix de la chambre, en fait. Ok, donc là je suis dans le upper deck, donc apparemment on a Yacht Club ici, je sais pas ce que c'est, Grand Lounge, Golden Lion, ça c'est un bar ou un resto, un théâtre, un autre bar et un autre resto, on va voir ça. Ok, du coup là c'est incroyable, ça nous replonge vraiment comme à l'époque, il y a carrément des machines à sous. Alors je sais pas si ça marche, je pense pas que ça marche, en vrai, attends je vais tester. Ouais, non, ça marche pas du tout. Bon, de toute façon, on voit bien 25 centimes ici. Pour avoir passé un peu de temps à Las Vegas et avoir poncé les machines à sous, je peux vous dire que c'est pas 25 centimes pour faire les machines à sous, c'est plutôt un bon gros dollar. Donc 4 fois plus cher. Sympa en vrai. Ok, je m'attendais pas du tout à ça en fait en venant dans cet hôtel. Donc que de surprises. Alors ici, on a un autre bar apparemment, mais je crois qu'il est fermé. Ah, bah là on est pas mal. Donc très franchement, l'avantage en fait de cet endroit, c'est que j'ai l'impression d'être solo, quoi. Il y a vraiment pas grand monde dans l'hôtel. Alors j'ai croisé des gens, il y a pas mal d'Indiens. En même temps, on est dans le quartier indien, je vais vous y emmener juste après pour vous montrer ce que les gens ne vous montrent pas sur Dubaï. Et là, ce que je suis en train de me dire, c'est comme je fais mon check-out demain à midi, mais que j'ai mon vol pour Bali, parce que oui, je pars à Bali et du coup, je vais aussi vlogger. Mon vol, il est à 1h du mat. Donc plutôt que d'attendre dans l'aéroport, ce que je vais faire, c'est que je viens me poser ici. De toute façon, il n'y a personne. Je vais me poser avec mon PC tranquille. Et puis, on va travailler un petit peu. Je suis solo du ghetto dans cet hôtel. J'adore ça. Ok, donc là, j'étais en train de checker la map. Je viens de voir qu'il y a une boîte de nuit dans l'hôtel. On est samedi soir. Alors, croyez-moi qu'on va y aller. Regardez ça. C'est juste ici, là. Float Dubaï. Juste là. Et en fait, si on regarde, c'est bien écrit discothèque. Et on voit vraiment une boîte, quoi. Donc ce soir, je sais ce qu'on va faire. Ok, donc là, je viens de trouver un nouveau bar à l'étage qui m'a l'air pas mal aussi. Vraiment dans l'ambiance pub british. Petite musique. Bon, encore une fois, je suis solo, il n'y a pas grand monde. Je sais pas dans lequel je vais me poser. Est-ce que je me pose ici? Est-ce que je me pose dans l'autre? Peut-être que celui-ci est plus sympa en vrai. Il y a moyen que je me pose ici en fait. Apparemment, je viens de trouver le Yacht Club. Donc, est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien. Ça m'a l'air d'être encore une sorte de bar-restaurant. Bon, bah du coup, je suis rentré dans le club. Je sais même pas si j'ai le droit de rentrer ici, en vrai. Il n'y a personne. De toute façon, il n'y a personne qui vérifie. Waouh, la chaleur de fou! Ok, donc là, je suis sur un autre deck. Waouh! On sent la différence là. Bon bah c'est la même vue que tout à l'heure en vrai. Regardez, on voit même Burj Khalifa d'ici.
Hop là. Voilà, je viens d'arriver dans la salle du capitaine apparemment. Donc on peut voir tout à l'ancienne. Il y a quand même pas mal de boutons en vrai. Hein. Oh l'allure. Alors ça apparemment c'est la chambre du capitaine qui me paraît assez petite en vrai. Hein, comparé aux chambres que nous on peut avoir. C'est pas fou. Et ici c'est la salle de contrôle à mon avis. On voit ils ont laissé des cartes. C'est vraiment à l'ancienne. Quand on voit les PC et tout ça, c'est vraiment à l'ancienne. Bon, du coup, maintenant, je pense qu'on a bien fait le tour du bateau. Le programme pour ce soir, c'est petite bière au pub qui est là-haut. Ensuite, on va au buffet. On va tester le buffet du restaurant. Le buffet qui est carrément plus cher que le prix de la chambre. Je vous ai pas encore dit le prix de la chambre. Attendez, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Ensuite, on va tester la boîte de nuit, mais elle ouvre à 23 h, donc ça sera un petit peu plus tard. Et là, maintenant, je vais vous emmener dans le quartier où se situe le bateau. Et vous allez voir, c'est pas un quartier comme les autres, puisque c'est le quartier indien. Donc là, si vous regardez bien, il y a des petites cartes un petit peu partout par terre. C'est des gens qui font exprès de lâcher ça. Et en fait, c'est des numéros de téléphone pour appeler des escortes, des salons de massage indiens. Puisque oui, on est dans le quartier indien. Bon, du coup, je vais vous emmener dans le Dubaï que personne ne vous montrera jamais. Le seul Dubaï qui est sale. Et du coup, si vous regardez autour de moi, eh bien, il n'y a que des Indiens, vraiment. Donc ça klaxonne hein, dans tous les sens comme on peut entendre. On est vraiment en Inde ici. C'est la même chose. Et là, du coup, je vais vous filmer tout le quartier et je vous mets au défi de trouver un blanc comme moi. Il n'y en a pas. En fait, personne vient ici. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans un endroit où c'est pas cher. Et là, par exemple, on peut se couper les cheveux pour 5 dirhams, ce qui fait 1,20 €. Donc il y a deux mondes en fait à Dubaï. Il y a les quartiers très riches, où habitent les gens qui vivent à Dubaï et qui ont des business. Et puis il y a les quartiers un peu plus pauvres, comme celui-ci, où habitent tous les Indiens et en fait toute la masse salariale qui viennent travailler ici à Dubaï sur les chantiers, puisque c'est une ville qui est en constante expansion. Donc là, par exemple, on a un petit resto indien, assez sympa. Bon là, automatiquement, tous les regards ils sont portés sur moi, puisque je suis le seul qui n'est pas indien en fait dans le quartier, donc tout le monde me regarde. Mais j'ai l'habitude. Je vous renvoie sur des vlogs que j'ai fait il y a de ça maintenant des années, où je suis parti me perdre complètement en Inde. Bon, du coup, moi, quand je suis venu m'installer à Dubaï, j'ai testé tous les quartiers, parce que j'adore quand je m'installe dans une ville, essayer tous les quartiers, vraiment visiter partout. Et donc forcément, là, on est dans le quartier de Bourg Dubaï. J'ai dû y passer quasiment 2-3 semaines ici. Et je me suis même fait un pote indien, un pote pakistanais d'ailleurs, avec qui je m'entends super bien, que je revois encore de temps en temps. Et c'était vraiment une expérience complètement différente de la marina et de downtown et tout ça. Alors voilà, du coup, je sais que ça peut paraître fou, mais vous voyez dans ce genre de restaurants là qui sont posés le long de la route, vous pouvez manger des chicken curry pour 10 à 15 dirhams, ce qui fait entre 2,50 € et 3,50 € quoi. Le chicken curry. Vous pouvez prendre des jus à 1 €. Vous pouvez vraiment manger pour pas cher. Et ça, très peu de gens le savent à Dubaï, puisque personne vient ici, il n'y a pas d'attraction touristique en fait ici. Personne ne sait qu'on peut manger pour pas cher en fait si on veut à Dubaï. Bon après on est dehors, on crève de chaud et puis on mange avec ses mains quoi. Là vous voyez le club là-bas, Bossy Club. C'est une boîte de nuit où mes potes indiens m'ont emmené. Je vais vous mettre des vidéos, c'est obligé. J'avais pris une bouteille là-bas. Alors un truc que personne ne sait sur Dubaï, c'est que tout le monde pense que les Émiratis, c'est les plus riches à Dubaï, alors qu'en fait c'est les Indiens. Ils sont arrivés là il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans.
Et au fur et à mesure, ils ont monté des empires ici. Aujourd'hui, les Indiens, c'est la plus grosse communauté. Et aujourd'hui, il y en a qui pèsent des milliards et qui détiennent des empires ici, des empires immobiliers. Bon bah voilà, du coup, je pense que vous avez compris l'ambiance du quartier. C'est un peu ce que je voulais vous montrer. Alors maintenant, je vais me trouver un taxi et on rentre au bateau. Bon, je viens de prendre une petite douche là. Et it's time for the beer. Et on n'est pas bien ici? Là, je suis posé dans mon petit canapé, petite ambiance pub, il n'y a pas grand monde. Et je viens de me commander une Corona. Alors, c'est pas le truc le plus typique, mais j'ai ma petite bière et je vais être pas mal. Bon, bah voilà, petite Corona avec le citron, parce que une Corona sans citron, bah, c'est pas une vraie Corona. Hop là! J'ai même eu des petites cacahuètes avec. Bon, le prix maintenant, 12 €. Voilà, c'est dit. 12 € le machin. Bon, je l'ai pas précisé, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais l'abus d'eau aussi. Parce que si vous buvez 20 litres d'eau, bah en fait vous mourrez, donc c'est pareil. Donc boire tue, fumer tue, mais vivre tue. Et on a commencé à mourir le jour de notre naissance. Petite réflexion philosophique du bar. Bon bah du coup je suis dans le buffet, en vrai il y a pas mal de monde. Voilà où je suis installé. On va aller faire le tour du buffet, voir ce qu'il y a en fait. Ok, garlic sauce. No. Good and you. Oh, shawarma. Chicken shawarma. Ok, ouais. Amazing. I love this one. Ensuite, on a des crackers, chicken popcorn, jalapeno cheese poppers. Bah, on va tout goûter, hein. La sauce, des patates, du bœuf, de l'agneau. Ça, c'est pas pour moi. Mais il y a plein de trucs que je connais pas trop. Là, il y a des pâtes, là. Ok. Ici, on a quoi? Pâtes with pink sauce. Ici, on a du fish tempura. Et là, ensuite, bah, c'est du pain. Et là, on a les entrées. Ici, salade, des sortes de petites verrines. Salade. Très franchement, pour le prix, ça m'a pas l'air incroyable non plus. Mais bon. Ah, il y a ça aussi, il y a les desserts là que j'avais pas vu. Ok. Pistachio cake. Ah, c'est quand même sympa les desserts. En tout cas, la présentation y est. Bon, du coup, je me suis fait une petite entrée de chef là. J'ai un tomate gazpacho, concombre, je sais pas trop quoi. Ici, bon, j'ai pris un bout de pain. Là, j'ai fish tempura. Là, j'ai focaccia à l'oignon et à la tomate. Ici, j'ai du bœuf pastrami. Ici, j'ai du bœuf braisé. Ici, j'ai des chicken popcorn. Et ça, c'est du cheese jalapeno. Bon, bœuf pastrami, franchement pas incroyable. Chicken popcorn, ça passe. Avec la sauce, mais c'est vraiment pas fou non plus. Et je vais goûter le jalapeno. Donc ça c'est un piment avec du fromage ou je sais pas pourquoi. Donc c'est pas pour moi. Écoutons le bœuf. Je vais vraiment faire le critique culinaire là, mais déjà le bœuf il est trop cuit pour moi. Beaucoup trop cuit même. C'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou du tout. On va quand même goûter l'autre truc. J'ai vu qu'il y avait des shawarma. On va goûter les desserts qui ont l'air pas mal. Mais bon, pour l'instant, c'est pas la folie. Alors qu'est-ce que j'ai pris du coup maintenant? J'ai pris du shish tavuk, qui est un plat turc que j'adore. Je mangeais tout le temps, quasiment tous les jours quand j'étais en Turquie. C'est du poulet mais qui est cuit un peu en mode barbecue, qui est super bon. Là, ça n'a pas du tout l'air d'être la même chose. J'ai pris le chicken shawarma, qui est libanais, syrien, que j'adore. J'ai testé le poisson. Quand même ici avec la petite sauce et du coup j'ai pris de la purée avec. Bon alors du coup je viens d'être débarrassé de mon assiette, donc petit retour sur ce que je viens de manger. À part le poisson qui avait vraiment un goût de produit vaisselle infâme, le reste c'est quand même un petit cran au-dessus des entrées. Donc je dirais pas que c'est bon, je dirais que c'est correct. On va goûter les desserts. Bon alors là par contre pour les desserts il n'y a rien à dire. Niveau présentation, c'est juste exceptionnel. Je sais même pas vraiment ce que j'ai pris, mais regardez-moi la beauté de cette assiette. Et comme on est à Dubaï, forcément, il y a toujours la petite feuille d'or sur les gâteaux. Donc je crois qu'ici, j'ai un blueberry cheesecake. Ici, j'ai un opéra. Ici, j'ai un raspberry, donc framboise coconut cake. Ici, je sais même plus ce que c'est. Là, j'ai un petit gâteau. Là, j'ai une sorte de mousse au chocolat. Et ici, je crois que c'est un gâteau citron pistache. Alors, blueberry cheesecake. Eh ben, carrément validé. Je m'attendais vraiment à un truc pas bon. Que souvent dans les buffets comme ça, les desserts ils sont très jolis mais ils sont pas bons. Là c'est vraiment pas mal.
Opéra. On va goûter ça. Ah, il y a une petite touche de café. C'est pas mal aussi. Là, c'est pas mal. Thank you. On va goûter la mousse au chocolat. Oh, elle est dure. Elle est dure de fou. Mais elle est pas mal en vrai. Hein. J'ai même envie de dire qu'elle est bonne en fait. Ça, c'est de toute beauté. Ah ouais, ok, c'est un truc un peu gluant. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Citron, chocolat, il y a un peu un mix de saveurs. Alors, franchement, c'est pas mal. Hein. Tout le buffet repose sur le dessert, franchement. Bon, de retour dans la chambre. Quand j'étais sur la table tout à l'heure, il y a toute l'équipe là qui est venue me voir. Est-ce que votre séjour se passe bien? Est-ce que votre chambre vous plaît? Est-ce que le repas vous plaît? Est-ce que tout se passe très bien? J'ai dit bah oui, tout se passe très bien, y a pas de souci. Donc je pense qu'ils m'ont vu filmer en fait toute la journée dans le bateau. Ils se sont dit ok, lui il faut vraiment qu'on le caresse dans le sens du poil parce qu'on veut pas qu'ils veulent pas prendre le risque. Imaginez, là si j'étais un YouTuber, je suis crazy. Bon par contre l'heure est grave, j'ai une très mauvaise nouvelle. Je suis allé à la réception pour leur demander comment aller dans cette boîte de nuit qui ouvre à 23 h. Et ils m'ont dit que malheureusement, la boîte de nuit était fermée depuis plusieurs mois. Donc on ne pourra pas aller boire des petits cocktails dans une boîte qui avait l'air complètement éclatée de toute façon. Bon, et il est temps pour moi de vous dire bonne nuit. Je vais tester ce lit qui m'a l'air confortable et puis je vais mettre une grosse session de travail. Bonne nuit, à demain. Bon, du coup on est le lendemain, je viens de faire le check-out et là je me suis posé dans le lounge du bateau puisque j'ai mon vol pour Bali dans quelques heures. Bon, du coup là je vous ai fait l'hôtel le moins cher de Dubaï. Mais est-ce que ça vous dirait qu'on aille plus tard dans l'hôtel le plus cher de Dubaï, qu'on prenne la méga suite de 170 mètres carrés et qu'on teste cet hôtel-là ensemble et que je vous emmène avec moi. Ça serait sympa. Bien, je vais vous dire un truc, ça va arriver. Cette vidéo va arriver sur cette chaîne. Maintenant, c'est qu'une question de temps. Alors maintenant, écoute-moi bien. J'ai 26 ans. Et ça fait depuis mes 18 ans que je suis entrepreneur. J'ai créé une école de magie il y a de ça 7 ans qui s'appelle l'Abre Academy, où j'aide des gens à passer au next level en magie. Cette activité en ligne, elle me permet de pouvoir vivre partout dans le monde. Et donc, j'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu à Bali, j'ai vécu au Brésil et puis j'ai même fait un tour du monde. Et aujourd'hui, après avoir voyagé dans plus de 50 pays dans le monde, j'ai décidé de m'installer à Dubaï. Maintenant, si toi ça t'intéresse, si tu veux que je t'explique tout ce que j'ai appris pendant ces années d'entrepreneuriat et que je t'aide à créer toi-même ton activité en ligne, eh bien je vais te mettre un petit lien dans la description, un lien Telegram où tu pourras t'inscrire et j'enverrai sur mon canal Telegram une masterclass où j'expliquerai de A à Z comment j'ai créé une activité en ligne qui a du sens pour moi et qui aide les gens, et qui peut te permettre d'atteindre la liberté géographique, temporelle et financière. Alors si ça t'intéresse, clique dans le lien dans la description. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'être resté jusqu'ici.